Bonjour, bonjour, on est parti pour une petite guidance intemporelle. Alors hier, vous avez pu voir que je n'ai pas mis de guidance du tout. Je suis un petit peu à la bourre avec mes vidéos. Je suis en train de finaliser ici les guidances du mois de décembre. Et comme je ne suis pas toujours à la maison, voilà, il faut que je m'organise autrement, mais bon. Donc ça va le faire, allez. Donc c'est une guidance intemporelle qui vous parlera vraiment au moment où vous tombez sur la vidéo. Souvent le titre vous parle, mais il m'arrive aussi d'avoir des canalisations en cours de vidéo. Donc peut-être certaines phrases, certains mots pourraient ici vous permettre de vous aiguiller ou de vous permettre de répondre à une de vos situations. Ok. Je vous rappelle quand même que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Ok, si vous souhaitez avoir une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur mon adresse Gmail qui est dans la propos de la chaîne. Vous avez aussi un lien vers mon site internet pour avoir mes tarifications pour ces guidances privées. Ok, allez, on est parti avec l'oracle de lumière pour voir les énergies de ce jour. Pensez aussi à vous abonner, activez la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne, de laisser un commentaire si vous le souhaitez, bienveillant, positif, constructif, s'il vous plaît, merci. Likez aussi la vidéo pour faire remonter ma chaîne dans l'algorithme de YouTube et je vous en remercie grandement. On a ici Laura. On a Laura ici, un carte numéro 26 avec l'oracle des lumières. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir dans votre aura? On parle de... J'ai des petits mots autour. On parle de chance, de paix, de repos. Oh, il n'y a que des mots positifs en fait tout autour. Espoir, on va aller voir tout ça. Ok, allez. Les guides des royaumes cachés, s'il vous plaît. Une carte aussi pour les énergies de cette vidéo. Donc c'est pas la journée, c'est pas une guidance pour ce mardi, c'est vraiment une guidance intemporelle, ok? Hop, elle est là. Voilà, on est parti avec l'épanouissement. Oh, aura, épanouissement. Ça présage quelque chose d'assez positif tout ça. On a le 6 et le 26. Si quelqu'un a le 6 ici qui lui parle, ça peut être ici une petite touche aussi pour aller voir en numérologie. Ok. Alors, on a l'aura. Carte numéro 26. On va voir ça. Alors, les 3 mots-clés pour cette carte sont frein, nettoyage, purification. C'est le moment de faire un petit tour du propriétaire et de noter toutes les choses difficiles qui vous sont arrivées au cours des dernières semaines. Si, factuellement, vous rencontrez une succession d'embûches, de ralentissements et de grandes fatigues, alors il est temps de nettoyer votre aura. Prenez conseil auprès d'un professionnel recommandé ou concoctez-vous des remèdes maison. Gros sel, sauge, palo santo, lithothérapie, etc. Un soin énergétique serait le bienvenu. Ok, en fait, ici, tout ce qui est, je vous disais, mots positifs tout autour, on a la chance, l'amour, l'espoir, la lumière, délice, élévation, paix, tout ça. En fait, peut-être que vous n'arrivez pas à y accéder parce que votre aura est à nettoyer, ok? Bon, on va le voir comme ça. On va le voir comme ça, du coup, pour... il y a des papillons, la transformation, le repos, ok. La réussite. Il y a plein de mots autour. Calme, délice. Qu'est-ce qu'il y a encore? Sérénité, bonheur, des nouvelles, admirer. Il y a plein de rêver, il y a plein de mots sympas autour, mais votre aura est à nettoyer. Donc un soin énergétique serait le bienvenu. Ok. À bon entendeur. On a ensuite l'épanouissement. C'est peut-être la suite justement de ces nettoyages d'aura. Ok. On va aller voir la carte numéro 6. Hop. Carte numéro 6. Les mots-clés pour cette carte sont disposé au succès, prêt, mature, vitalité, potentiel en attente d'être réalisé. Le sentez-vous? Vous êtes sur le point de réussir. Vous avez parcouru un long chemin et possédez tout ce qu'il faut pour réaliser vos désirs les plus profonds. Il vous a fallu du temps pour en arriver là. Vous avez décodé les schémas du passé et travaillé sur vos blessures non cicatrisées pour vous préparer à vivre cette expérience. Il ne suffit pas de le vouloir. Vous devez passer de l'état de celui qui ne l'a pas encore vécu à celui qui l'a vécu avant même que cela ne se produise. Parfois, ni vous ni les circonstances extérieures ne correspondent à vos attentes.
Ces déceptions font partie de la danse entre la création de votre propre réalité et l'acceptation de la vie selon ses conditions. Le monde vous offre une réelle opportunité de vous accomplir et d'évoluer vers la personne que vous devez être pour réaliser vos rêves. Aujourd'hui, vous pouvez avoir plus, être plus et vivre plus, car la connaissance de vous-même vous permet de recevoir davantage. Entrez dans l'abondance qui vous attend, sans oublier que vous devez vous impliquer et continuer à travailler. Un fruit mûr peut rapidement se gâter si vous ne le savourez pas rapidement. Vous êtes prêt à vivre l'expérience délectable qui vous est destinée. Et on se prépare ici, hein. Disposé au succès, prêt, mature. Alors, on pense peut-être à faire un petit nettoyage, justement, de l'aura pour déclencher tout ça, ok? Voilà. Hop. Bon. Allez, l'oracle akashique, on est parti. On va aller voir, on va aller creuser tout ça. On va se servir de ces énergies pour aller voir la suite du tirage. Le doute. C'est ça, oui, le doute. On est dans le doute. Dans le doute, ralentissement, on parle de ralentissement ici. C'est vos doutes, hein, qui vous ralentissent. Hein. On peut parler aussi de... On peut aussi parler de combat entre le cœur et le mental. Il va falloir aligner tout ça. Alignez-vous, hein. Alignez-vous et faites votre nettoyage ici énergétique. Hein. Soyez à l'écoute aussi de vos souhaits, ce que vous voulez réellement, de ce qui est bon aussi pour vous. Ok? Bon. Alors, ralentissement. Ah, d'accord. Ce qui vous a ralenti jusqu'à présent, ce qui vous a empêché peut-être de professionnaliser vos capacités ici pour certains, c'est le syndrome de l'imposteur. De ne pas de penser qu'on n'a pas le droit de faire quelque chose, hein, de ne pas se sentir à sa place, alors qu'en fait vous avez tout à fait votre place, ok? Les apparences sont trompeuses, vous pouvez y aller, ça bloque au niveau professionnel, on voit ici que la carte est à l'envers. On vous demande de lâcher prise sur la situation, et vous avez aussi peur de la réussite. Ah, c'est ça en fait. La réussite vous fait peur. Ça peut arriver, hein. Bien sûr, ça peut arriver. Alors on va aller voir tout ça. Oh, vous avez peur qu'on vous rejette en fait. Ce que vous voulez mettre en place ici n'est peut-être pas commun. N'est peut-être pas commun tout simplement. Et du coup, vous avez peur du rejet. Il va falloir que, parce qu'on parle de mépris, de rejet, de déception amoureuse. Peut-être que vous avez traversé une déception amoureuse ici. Et on va vous demander de vous débarrasser des griefs encore qui incombent à l'autre. Hein. Pour ici, moi, je vois que c'est plutôt vous qui êtes parti. Il va falloir ici faire un travail de pardon. Ok. Peut-être que cette personne vous empêche de vous épanouir aussi dans ce que vous voulez faire. Alors, moi, ce que j'entends, c'est pas le moment, en fait. C'est pas le moment pour se retourner en arrière, en fait. C'est de voir ce qu'il y a devant. Peut-être que vous pensez avoir perdu du temps sur quelque chose, sur peut-être une mise en place ici d'une activité professionnelle. Vous voyez bien, hein, que ça coinçait de ce côté-là. Le syndrome de l'imposteur, pourquoi? Parce que peut-être que cette personne vous a fait douter de vous, de vos capacités. Peu importe des capacités, bien sûr. Hein, ça peut être des capacités ésotériques comme des capacités manuelles, des capacités intellectuelles, voilà, pour un travail. Ça englobe. Hein. Ok. Débarrassez-vous de la colère que vous avez par rapport à votre autre ici. Pardonnez-le. Peut-être que cette personne n'est pas prête à vivre dans ce genre d'énergie, ou n'était pas prête à ce que vous preniez votre envol dans un travail qui aurait été peut-être meilleur que le sien. C'est cette notion le fait qu'on vous regarde plus vous que lui ou qu'elle. Hein. Alors j'ai ma gorge qui se serre. On a du mal il y a eu une communication qui n'était pas bonne. La communication entre vous n'était pas bonne. Ça ne se serait pas arrangé.
ça ne se serait pas arrangé. Cette personne n'était pas prête. Elle vibrait pas de la même façon que vous. Les énergies n'étaient pas équilibrées par rapport à ce que vous vouliez mettre en place. Et il a pu vraiment vous ralentir, ou elle a pu vraiment vous ralentir dans votre progression. Ok. Il y avait de la dépendance affective, que ce soit chez vous ou chez l'autre. Bon, on a mis fin à ça, hein, cette dépendance affective. On a pris un autre chemin. Ok. Bon, on voit hein, que c'est un échec définitif, ce couple. Hein. Vous n'avez aucun regret à avoir. Cette personne a pu vous mettre des bâtons dans les roues, a pu vous ralentir, a pu vous dire essayez peut-être de vous rabaisser pour que vous n'accédiez pas à quelque chose de mieux que ce que cette personne avait. Ouais. On voit par rapport à la dépendance affective, cette carte de la dépendance affective, qu'on avait des attentes vaines en amour. Ça peut être il n'y avait pas d'échange. Il y avait un de vous deux qui donnait plus que l'autre. Je dirais bien vous, hein, parce que pour moi c'est vous hein, qui partez. Vous, le consultant ou la consultante. Ok. On parle de tristesse quand même, de prendre ça vraiment pour un échec, d'avoir perdu du temps. Mais on voit que sur la deuxième partie ici, vous vous réancrez. Hein, vous vous réancrez. Il y a vraiment du renouveau. Vous allez être dans le moment présent. Vous allez faire des choses pour vous. On voit que vous allez retrouver une situation qui est stable. Et on voit qu'on a le karma juste derrière, on a le but spirituel. Donc pour certaines personnes, vraiment, on entre dans des capacités ésotériques. Je vais essayer de mettre comme ça. Et d'autres, en fait, vous allez vraiment vers votre chemin de vie. Ok ? Vous êtes aligné au destin. Hein. On voit que vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. On parle de longévité, de lien amoureux, de chance et de bonheur. Cette personne va peut-être vous donner l'élan pour vous mettre en action. C'est quelqu'un qui va vous pousser en avant. Autant l'autre vous tirer vers le bas, que cette prochaine rencontre pourrait ici vous tirer vers le haut. Hein, va vous permettre de vous accrocher à vos rêves et de les mettre en action. Ok ? Bon, on va aller voir avec le tarot. On peut aussi penser que vous avez été guidé vers cette personne par les forces supérieures. Hein. Donc, c'est une rencontre organisée par la source. Et voilà, donc pour enfin mettre votre projet en action. Allez, le tarot. Alors, on parle de la mort. On a le Styx qui représente aussi la carte de la mort. Donc, il y a bien la fin d'une situation ici avec une personne. Hein. Il y a bien quelque chose. On parle de carte rose, l'amour, hein, ici. Le pendu. On parle de séparation qui va être actée. Donc, pour ceux qui sont mariés ici, on voit qu'on passe par un divorce. Il y a un accord qui va être trouvé entre vous lors de ce divorce, mais vous devrez peut-être faire quelques sacrifices par rapport au papier, enfin par rapport à vos demandes, ok. Le 8 de bâton à l'envers. Par rapport à la dépendance affective ici, qu'est-ce que c'est que ça? Retournement de situation inattendue, éloignement de certaines personnes. Le fait que vous vous sépariez de votre ex ici, enfin qui va devenir votre ex, on voit que ça va vous couper de certaines relations. Mais c'est souvent le cas, hein, quand on divorce, il y a des relations ici qui appartiennent à cette personne et pas à vous, donc forcément il y a des éloignements. Ok. Valet d'épée à l'envers. Ok. Alors attention à certaines personnes ici, on me dit alerte demi-tour, communication saccadée et période de conflit à venir dans les relations. Alors ça ne parle pas de relations sentimentales ici, on parle de relations, ces deux cartes sont sorties l'une après l'autre. Voilà, il y a certaines personnes qui s'éloignent, mais pas sans bruit. Hein. Il y a vraiment des communications qui vont être un petit peu houleuses ici. Bon. Ok. On a le fou à l'envers. Par rapport à ce que vous voulez mettre en place, de nouveau ici, on vous demande de ralentir un petit peu encore, parce que ce n'est pas le bon moment pour mettre ça en place. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas dans une semaine ou dans 2 semaines, dans un mois. C'est pas le bon moment ici pour agir, sous peine d'échec. Ok, le projet a besoin d'être travaillé, le projet que vous voulez mettre en place, par rapport au pro évidemment, hein, ça a besoin d'être encore travaillé. Hein, il y a
Il y a besoin de mettre encore certaines choses en place avant de vraiment vous lancer. La tour, changement soudain à l'approche qui entraînera un chaos important. Bon. Alors, je ne sais pas si vous avez parlé de ce que vous voulez faire comme travail. Alors, si c'est un travail normal, il n'y a pas de souci. Normal, j'entends normal. Comme monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde, c'est sûr que si vous allez dans l'ésotérique, il y a des personnes qui vont vous tourner le dos. Mais ça, il faut vous y préparer. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que c'est pas encore le bon moment. À partir du moment où vous allez dire que vous allez faire quelque chose dans l'ésotérique, ça va peut-être faire peur à certaines personnes, mais bon. Ouais. On voit un effondrement ici, certain, avec certaines personnes. Vraiment, on commence comme ça sur ce tirage, sur l'évolution du tirage, mais on finit aussi pareil. Vraiment, il y a des personnes qui vont vous tourner le dos. Après tout, est-ce que c'est des personnes importantes pour vous? Maintenant, à voir. On parle de santé, ok. Vous pouvez travailler dans le domaine de la santé. Ici, aider les personnes qui ont des problèmes de santé. Alors, ça peut être travailler comme être soignante, infirmière, voilà, aller dans la médecine. Et on peut parler aussi de thérapie, hein, d'être thérapeute ou travailler dans les énergies, ok. On voit que vous avez des peurs quand même par rapport à ça. C'est pour ça que peut-être que vous n'êtes pas prêt encore à passer le pas. En tout cas, vous êtes protégé. On a le camphrier ici, cette plante ici qui parle de protection contre les énergies négatives, les mauvais esprits et la malchance. Donc vous êtes protégé, vous. De toute façon, si vous devez ici entrer dans un travail peu commun, pour certains, voilà, on va dire ça, si c'est votre destin, vous serez protégé. Ok ? Ne prenez pas ce petit blocage, cette attente, ce ralentissement pour un blocage, pour quelque chose qui n'est pas fait pour vous, ok? Ça demande d'être travaillé encore un peu. Peut-être faire une petite formation, d'être sûr de vous, d'éloigner ses peurs de vous pour vraiment vous lancer, d'accord? Cavalier de Pentacle, bon. Réussite et épanouissement total dans les affaires. Donc vraiment, donc c'est quelque chose ici qui est lié à la santé, hein. Vous pouvez donc travailler comme thérapeute pour les traumatismes non résolus, les pensées noires des gens. Voilà, c'est de l'entraide. C'est l'aide que vous allez apporter à des personnes ici. Donc, on pourrait parler de magnétisme, on pourrait parler de thérapeute, d'énergétique. Voilà, de travailler sur les traumatismes, les blessures non résolues. On peut parler de MDR, de FT, voilà, et tous ces trucs-là qui sont pas encore très courants, hein, que certaines personnes jugent comme des trucs qui servent à rien. Il suffit de le faire une fois. Tentez. Hein. Tentez pour voir. Ok, allez, on y va. On ne peut pas critiquer quelque chose pour lequel on n'a pas tenté. Hein. Ok, c'est comme quand on veut goûter un nouvel aliment. Oh, ça n'a pas l'air bon, je ne veux pas goûter, c'est pas bon. Bah, si vous ne le goûtez pas, vous ne pouvez pas savoir si c'est bon ou pas. Ok. Allez. On a la renommée. Les amis. C'est juste un temps d'attente pour que vous soyez vraiment à l'aise avec ce que vous voulez mettre en place, d'accord ? Je parle surtout pour l'ésotérisme ici. Pour un autre travail, c'est pareil. Il y a la renommée. Hein. Vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous plaire. Vous serez reconnu pour vos talents. Voilà. Ok. Mais on peut parler de jalousie, hein, de certaines personnes ici par rapport à votre nouveau travail. On peut parler de prendre une formation, hein, ici, où vous sortez de formation. Vous en êtes tout. Vous êtes peut-être dedans, là. Hein. Appui. On a l'appui, on est protégé. On peut parler aussi de travail en binôme ici, ou avec plusieurs personnes. On parle de la... Voilà, vous allez vers votre destinée. Là. Bon, c'est le bon chemin. C'est le bon chemin, que ce soit dans un travail normal. je dis normal avec les guillemets, hein. Parce que être thérapeute, être dans le magnétisme, c'est du travail aussi. Hein. C'est du vrai travail. Allez.
chiffres. Où est-ce que je vais aller les chercher? Ça a commencé par tomber. Hop là, on continue. Ok, on a 3 cartes ici. Bon, on sort, il y a des choses entrent en action. On a l'étoile de la femme et à l'envers. La femme ou la dame, oui c'est ça, la dame, c'est le fait d'attendre que ça vienne à soi. Mais là, vous n'attendez plus, vous allez dans l'action, ok. Vous allez perdre des amis, hein. Il y a des personnes qui vont couper les ponts avec vous. Hein. Ok. Il y a cette notion d'enfermement. Ok, alors. Ne vous enfermez pas dans des pensées qui pourraient vous ralentir. On voit bien un ralentissement pour l'instant. Il y a des pensées encore qui sont présentes et qui n'auront plus lieu d'être à partir du moment où vous allez vous mettre dans votre travail ici. Alors attendez. Campagne santé. Vous êtes en mode repos en ce moment, mais on voit que c'est quelque chose qui a été pensé, qui a été fait. C'est comme si ça avait été fait exprès, comme si la source vous a mis au repos pour ici vous remettre sur le bon chemin, pour vous faire prendre conscience que vous avez un chemin qui est prédestiné et que là vous y allez en fait, tout simplement. On vous parlait d'être aligné au destin ici avec le karma. Vous vous alignez à votre chemin de vie et c'est parfait parce que du coup ça va être vraiment enrichissant pour vous. Allez, je coupe, sinon on n'a pas fini. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, il y a un changement. Il y a du changement ici, ok. Les pénates, vous pourriez travailler de chez vous. Travailler de chez vous, ou c'est le fait d'être chez vous en mode repos. On va essayer de chercher un peu plus, ouais. Ok. Vous pourriez avoir hérité de capacités d'une personne qui est âgée et qui est passée de l'autre côté, mais qui est âgée, qui est partie c'est une fin de vie en fait. C'est pas quelque chose qui a été un départ rapide. C'est vraiment une personne qui est décédée en ayant un certain âge. Ok. Vous auriez pu hériter ici de ces capacités pour certains. Ouais. Ouais, vous avez découvert, en fait, pour vous, ça a été un petit peu comme une fatalité quand vous avez compris ça, mais vous avez décidé d'aller à la découverte, d'aller découvrir ce que c'était que ces capacités. Par rapport à les plaisirs. Bon. On peut parler aussi de déménagement avec cette pénate ici, des déménagements, et on voit que ça vous apporte du plaisir. Ça vous fait plaisir. Bon. Il y a une élévation, il y a une belle élévation derrière. Ok. Ce qui pour vous s'est terminé brutalement, on peut parler de cette relation de couple ici, c'était pas de votre fait en fait. Oh, c'était pas de votre fait en fait. C'était pas vous qui l'avez organisé, c'est la source. Je pense que la source a dit bon, il ou elle a du mal à partir, là allez, on va faire un gros coup de machin pour vraiment lui mettre le déclic, parce que là ça tergiverse un peu trop, ça réfléchit trop, allez, on fait un bon coup de Trafalgar, là, ça va se terminer pour une bonne fois pour toutes, voilà. Et c'est ce qui s'est passé pour certaines personnes, voilà, la relation de couple s'est terminée vraiment du jour au lendemain, ça a été un déclic. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé pour que ça arrive, vous voyez suivant votre situation, hein, mais il y a eu vraiment un déclic ici. On parle il n'y a pas de hasard, la carte de hasard est retournée, il n'y a pas de hasard, ok. On vous a forcé ici à mettre fin à quelque chose, on parle d'entreprendre du coup, ok. La carte de l'héritage est à l'envers, ok. C'est cette personne ici qui vous mettait des bâtons dans les roues. Vous avez hérité de capacités, mais cette personne ne voyait pas ça d'un bon oeil. Hein. Il ou elle était très négative à côté de vous, et il faisait tout, entreprendre des choses pour vous faire aller vers un autre chemin, hein, alors que vous avez hérité de quelque chose qui est de l'ordre du karma. Hein. C'est votre chemin de vie en fait. Vous devez passer par là. Votre âme avait décidé d'en passer par là. Ok.
Oui, donc là, il y a un éclatement familial. La carte de la famille est à l'envers, donc il y a bien un éclatement familial ici, donc une séparation. Et on voit plus cette personne. On a la table inversée. Cette personne, on n'a plus de discussion avec. Il y a peut-être une coupure nette ici. Vous n'avez plus accès aux discussions avec cette personne. Bon. Vous voyez, j'en ai tiré plusieurs. Ça demandait à être bien étoffé ici. Hein. Bon, l'oracle de la destinée. On parle de déception personnelle par rapport à cette séparation. Mais voilà, vous allez vous rendre compte hein, que c'était pas là pour rien. C'est peut-être aussi d'avoir laissé justement l'autre avoir trop d'emprise sur vous. C'est peut-être ça. Hein. Vous êtes déçu par rapport à vous, parce que vous l'avez laissé prendre le dessus. Dans le social, amitié renforcée. Vous êtes bien entouré, il y a plein d'amis autour de vous. Soins alternatifs. Ah, vous voyez, hein, avec la santé, là, ici. Vous pourriez vous lancer dans les soins alternatifs. Voilà. Ça peut être aussi naturopathe. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à... J'ai pas pensé à ça avec la carte. Naturopathe ou... coach en nutrition, ou voilà, c'est coaching, ou voilà, des trucs un petit peu comme ça. Par rapport au travail, croissance de carrière, vous voyez, vous montez, vous grimpez ici, on parlait d'élévation, elle est où? Elle est là, je crois, non? Ouais, l'élévation, regardez, vous grimpez, hein, en haut de cette tour. Hop, le sentimental, conflit relationnel, ben oui, avec cette personne. Et on voit derrière ça, épanouissement amoureux. Donc, il y a bien cette nouvelle rencontre ici. On parlait ici de nouvelles rencontres, de liens amoureux, de chances de bonheur. Cette personne a été mise sur votre route. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui pourrait ici vous aider, vous lancer, ou vous... Comment dire? Pas vous lancer, vous épauler, vous pousser en avant. Hein. Ça a mis du temps et si vous avez du mal à prendre votre élan, mais cette personne ici, elle pourrait vous donner justement cet élan, vous pousser à aller justement vers ce qui vous anime, ok? Donc on va aller voir ici, l'épanouissement personnel. Pendant un temps ici, vous étiez en quête de sens. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce que je pourrais faire comme travail? Qu'est-ce qui me plairait? Obstacle cette personne était vraiment un obstacle à votre réalisation. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit hein, tout à l'heure. Et on voit ici croissance personnelle. Hop là, et bien, whoop, comme un boomerang. Il y a une chanson comme ça, non? Oui. Je sais plus. C'est comment il s'appelle? Étienne Daou, non? C'est pas ça? Croissance personnelle, donc on voit hein, que, la graine que vous avez plantée ici à l'intérieur de vous est en train de germer. Elle fleurit même. Regardez, la fleur est en train de fleurir quand même. Hein. Je dis regardez, vous pouvez pas la voir. La fleur est en train de pousser là. Elle va bientôt vraiment s'ouvrir. On n'en est pas loin. Ok, bon, je vais vous prendre aujourd'hui. Allez, on va aller ici avec Merlin l'Enchanteur. Allez, c'est parti. Merlin l'Enchanteur, qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui? Je vais en tirer trois cartes. Et vous allez, écoutez, si vous avez une problématique, une situation qui vous dérange, si vous avez besoin de réponse, pendant que je mélange, pendant que je tire les cartes, vous pouvez vous la poser ou faire un arrêt sur la vidéo, le temps de bien choisir votre question. Il ne faut pas que ce soit une question une réponse qui attende un oui ou un non. Ok? C'est poser la question de manière plus... allez, soyez bien... comment dire? Que ce soit vraiment très compréhensible. Ok? Allez, je vais tirer les trois cartes. Voilà, hop. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, vous pouvez en choisir 2 si vous souhaitez, hein, ou 3, comme vous voulez. Vous avez peut-être 3 problématiques, ou voilà, vous avez peut-être besoin de réponses plus. Ou alors voilà, vous choisissez la 1, la 2 ou la 3. Voilà. Allez, on est parti avec la 1. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Les Tuatha Dé Danann. Message du peuple silencieux. Nous sommes devenus Sid. Alors, c'est S-I-D-H-E-S. Peuple d'en dessous de la terre, que nous protégeons. Fée et être divin, notre magie est puissante. Viens nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac,
ou d'une rivière. Sollicite notre aide en une simple prière et on saura te réconforter. Voilà. Donc, pour avoir une réponse peut-être à vos questions, allez dans la nature. C'est ce qu'on vous préconise ici, d'aller dans la nature pour que la réponse jaillisse en vous. D'accord? Deuxième carte, les onguents de Morgause. Tu peux soigner ou blesser. Un brin de mélancolie, 2 fleurs de joie, une épine de trahison, 2 racines de confiance et 2 larmes de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison d'amertume ou de l'onguent du pardon. Que vas-tu concocter dans ton chaudron? Ah, peut-être que ici, vous êtes entre deux, entre pardonner ou pas à une personne. Qu'allez-vous choisir, mes amis? Les trahisons de Mordred. Ne laisse pas ta colère devenir maître. La colère n'est pas bonne conseillère. Hurle, écris, danse, parle de la souffrance pour l'évacuer. Mais ne la laisse pas dicter la suite de ton histoire. Quels que soient tes déboires, calme-toi, transforme-la et après tu sauras qu'en faire et comment régler ça. Ok? Allez, on chante, on danse, on s'occupe, on fait des choses, on tape dans un ballon, on tape dans un, comment on appelle ça, le truc qui est accroché là, un sac de frappe, je sais pas, vous tapez sur quelque chose, sur un coussin, sur un oreiller, sur votre matelas, vous tapez sur quelque chose de mou, hein, vous faites pas mal quand même, pour évacuer votre colère. Peut-être que cette carte du pardon ici est peut-être bien, voilà, sont peut-être liées ces deux cartes, hein. Donc voilà, il faudrait peut-être aller dans le pardon, mais voilà, vous avez besoin ici d'évacuer quelque chose avant d'aller dans ce pardon. Et vous pourriez avoir ici une réponse en allant ici vraiment vous promener dans la nature, au bord de la mer, ou près d'un lac, d'un étang, de quelque chose, d'entendre les petites grenouilles, voilà, les petits oiseaux. Voilà, ça peut ici vous apporter des réponses. Ok? Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance intemporelle. Voyez si ça vous parle, ok. Quel titre les amis? Quel titre les amis? Alors, on parle de séparation brutale qui vous pousse à agir professionnellement. Séparation brutale qui vous pousse à agir professionnellement. Rencontre salvatrice. Voilà, c'est bon, c'est noté. C'est pour pas que j'oublie après, parce que je vais faire plusieurs vidéos donc là c'est l'intemporel. Voilà, c'est pour pas que j'oublie les titres, parce que sinon il faut que je revisualise toutes les vidéos, c'est pas ça prend du temps. Voilà, je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une belle semaine. Et on se retrouve ce week-end pour les guidances du mois de décembre. Et je mettrai, je pense, mardi. Je sais pas si je vais mettre des guidances pour la semaine du coup. Parce que du coup, ça va faire du plus. On verra. Je vais voir si je prends le temps quand même d'en faire. Ou je resterai sur les guidances du jour comme ça. Je ferai peut-être jour par jour. Du coup, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, plutôt que de faire pour la semaine complète. Voilà. Je vais voir. Ok? Bon, allez. Je vous dis, prenez soin de vous surtout. Personne ne peut le faire à votre place. Bisous à tous!